Mokwanda meda mokuseteo elongola kamoto na baupwe ekomisa ye hérité ya promesse tango ekoki ya bana na nzambeo nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso ya motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi yeba motuya ya oyo nzambe akanya salela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya. Expliquer cela, mais la semaine étudiante, on va juste partager la parole de Dieu. Là où les enfants de Dieu sont réunis, c'est aussi important de partager la parole. Et je sais que cet après-midi, Dieu voulait aussi que nous puissions être autour de sa parole, parce qu'il y a certaines circonstances qui nous arrivent, nous voyons que les circonstances, alors que Dieu, dans ses plannings, dans ses plans, il a quelque chose qu'il prévoit pour nous. Alléluia. Il y a certaines choses que prévoit, nous voyons juste notre facette, mais le verso, nous voyons les rectos, mais les versos, c'est Dieu qui connaît. Dieu savait qu'un certain samedi comme aujourd'hui, cet après-midi, on devait être là en ces lieux. Et puisqu'on est là en ces lieux, ici c'est l'église Bethesda, puisqu'on est là, je pense que c'est important qu'on puisse avoir un petit moment de prière, un petit moment aussi de la parole de Dieu et un petit moment de partage. Un petit moment nous allons passer en ces lieux. Que Dieu soit béni. Comme je disais, nous sommes réunis parce qu'il y a de bien-aimés qui ont perdu quelqu'un qui était cher pour eux, quelqu'un de très cher au pays. Ils l'ont perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai annoncé à la famille, c'est qu'il est vrai que le papa est parti. Peut-être qu'il y avait de l'affection qu'on avait envers lui. Peut-être qu'il nous aimait tellement beaucoup. Mais la bonne nouvelle que j'ai annoncée, c'est que même s'il est parti, Jésus qui nous aime mieux que ses pères n'est pas parti. Il est encore avec nous. Même si aujourd'hui il n'est plus encore là. Mais la bonne nouvelle que j'ai annoncée, c'est que Dieu, le Tout-Puissant, celui qui nous soutient mieux, est encore là. Il est encore présent et il est toujours à nos côtés. Nous allons juste ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous sommes au chapitre 16. Au chapitre 16, Matthieu chapitre 16, je vais lire rapidement au nom de Jésus. Matthieu chapitre 16. Je commence à partir du verset 5e. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre les pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris le pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Je sais que vous n'avez pas pris de pain. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez plus les 5 pains et les 5000 hommes et combien de paniers vous avez remportés? Ni les 7 pains et 4000 hommes et combien de corbeilles avez-vous remporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il comprit que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Dans notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Parle à ton peuple, parle à un frère ce soir, parle à un père ce soir, parle à une mère ce soir, parle à un jeune homme ce soir, parle à une jeune femme ce soir, parle à ton peuple ce soir. Communique-nous ta pensée. Nous voulons, tendre Père, que tu puisses atteindre tes objectifs. Dans chaque circonstance que tu veux, Seigneur, tu veux nous parler. Père, nous voulons, Seigneur, que tu parles au-dedans du cœur, Seigneur, mon Dieu. Et nous savons dans la parole, et là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus est Seigneur. Nous prions que cet après-midi, l'esprit et la parole puissent s'accorder, afin que Jésus puisse être Seigneur durant ce moment que nous allons passer. Cher Saint-Esprit, sois le maître de tout, dirige tout, coordonne tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dans les textes que nous avons lus, on nous parle de pharisiens et de sadducéens.
La Bible nous dit au commencement, au début, au commencement du chapitre 16e, la Bible nous dit les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous ne savez pas discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Les sadducéens et les pharisiens sont venus voir Jésus. Ils sont venus poser la question à Jésus, pas pour savoir réellement le signe, mais derrière leur demande, ils voulaient éprouver Jésus. Ils voulaient tenter Jésus. Mais Jésus, comme il est intelligent, il va encore les compliquer. Pour leur dire, vous ne savez même pas les signes. Vous savez voir le ciel, mais vous ne connaissez pas les signes. Vous savez, les pharisiens et les sadducéens, c'était deux groupes qui étaient opposés. Il y avait les uns qui croyaient à la résurrection des morts, les autres qui ne croyaient pas même. Ces jours-là, ils se sont mis ensemble pour éprouver Jésus. Avant l'éprouver, on doit lui poser la question concernant les signes, qu'il nous fasse un signe. Ils vont demander un signe de la part de Jésus, alors que derrière leur demande, il y avait quelque chose qui était caché. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut rencontrer dans la vie. Il y a des choses qu'on peut voir de nos yeux. Il est vrai qu'on le voit, il est vrai qu'on l'entend, mais n'oublie pas, des fois il y a aussi certaines choses qui sont cachées derrière. Jésus dira à ses disciples de passer de l'autre bord, de l'autre côté. Il a dit, méfiez-vous du pain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples, la Bible nous dit, ils se sont dit au-dedans de certainement Jésus nous parle de cette façon de pouvoir nous méfier du pain des pharisiens et des sadducéens parce que nous avons oublié de prendre les pains. De l'autre côté, là où nous savons pas si nous aurons le pain ou pas. Nous avons oublié de prendre les pains. Or, vous savez, les pains pour les Juifs, c'était quelque chose qui était quotidien. C'était de leur habitude. Ça constituait même le plat principal. Donc, s'il n'y a pas de pain, on suppose qu'il n'y a pas de plat, il n'y a pas de nourriture. C'était quelque chose qui était un besoin au quotidien. Ils se sont dit, mais certainement ils nous parlent parce que nous n'avons pas pris le pain, nous sommes passés de l'autre côté. De l'autre bord, nous n'avons pas pris le pain. Ça doit être pour ça qu'ils nous parlent. Alléluia. Il commence à numéro de l'ordre. Mais Jacques Jésus, il a compris ce qu'était leur conseiller, il dira, mais comment vous êtes des hommes de peu de foi? Même si vous avez oublié le pain, comment vous ne pouvez pas croire que moi, tel que je suis avec vous, je suis capable de multiplier le pain. Je suis capable de produire un miracle. Il n'y a pas très longtemps, j'ai multiplié 7 pains et 2 poissons. J'ai nourri plus de 7000 personnes. Comment vous ne pouvez pas croire que, même si aujourd'hui il n'y a pas de pain, je peux provoquer les miracles si je suis avec vous? Vous êtes les hommes de peu de foi. Les disciples s'inquiétaient parce qu'ils n'avaient pas de pain. Mais ils avaient oublié que Jésus était avec eux. Ils ont oublié que Jésus, en étant avec eux, était capable de produire les miracles. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi. Il se pourrait que tu te plains pour les choses que tu vois. Il se pourrait que tu te plains pour ton quotidien. Il se pourrait que tu te plains parce que tu as comme l'impression que tes poches sont vides. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, puisque Jésus est avec toi, il est capable de pouvoir produire ce qui manque en toi. Alléluia. Amen. Comme je disais à la famille, peut-être aujourd'hui la famille se plaint, on n'a plus le père, papa est parti, papa n'est plus avec nous, mais la bonne nouvelle j'ai annoncé, puisque Jésus est là, Jésus saura combler tous les vides que le papa pouvait combler de sa façon. Amen. Il pleut, mais on n'a pas le pain. Mais qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce que nous allons faire? Jésus leur dira, vous êtes les hommes de peu de foi. D'ailleurs, il continue pour leur dire, moi je ne vous ai même pas parlé du pain. Jésus avait dit, méfiez-vous du pain des pharisiens et des sadducéens. Et la Bible nous dit que les disciples avaient compris que Jésus leur a parlé du pain, du quotidien là. Ils pensaient que c'était ça. Mais Jésus leur dira, ce n'est pas de ces pains-là que moi je vous ai parlé. Moi je vous ai parlé du pain des sadducéens et des pharisiens. Méfiez-vous de leur pain, méfiez-vous de leur levain, méfiez-vous du levain des sadducéens. Vous devez vous méfier de ça. Méfiez-vous de ça. Moi, je ne vous ai pas parlé de ça. Je peux parler de pain. Je ne vous ai pas parlé de pain. Le pain physique, le pain là. Je ne vous ai pas parlé de ça. Je parlais d'autre chose. Moi, j'ai parlé du levain des sadducéens, du levain de pharisiens. Alléluia. Vous savez, comme je disais, le pain, c'est quelque chose qui était l'actualité des Juifs. C'est quelque chose qu'ils étaient habitués avec ça. Ils ne pouvaient pas manger sans le pain.
C'était quelque chose qui était tous les jours sur la table. C'est ce qui s'est présenté. Ils étaient habitués à ça. C'était devenu quelque chose d'actualité pour eux. C'était actuel, une actualité pour eux. Ça, les pères, on suppose qu'il n'y a pas de nourriture, ils ne peuvent pas manger. Leur quotidien, c'était les pains. C'était les pains. Mais lorsque Jésus leur parlait, il ne s'agissait pas de ces pains-là. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi. Si Jésus te parle dans ta vie, ça ne veut pas seulement dire, ça ne parle pas seulement de ces pains-là. Le pain dont je parle cet après-midi, c'est ton quotidien là. C'est à quoi tu es habitué. Ton besoin quotidien, ton besoin habituel là, ce n'est pas ça. Quand Jésus te parle, ce n'est pas pour ça. Quand Dieu te parle, ce n'est pas seulement pour ça. Il y a certaines personnes qui pensent que lorsque Dieu lui parle, Dieu ne va lui parler que pour son mariage. Non, il fait bon le faire, mais il ne parlera pas que pour ça. Il y a certaines personnes qui pensent que lorsque Dieu lui parle, c'est pour son boulot, son travail. Dieu se préoccupe seulement de son travail. Non. Au-delà de ça, il y a une leçon que Dieu veut que tu retiennes. Jésus leur parlait du Père, mais derrière le Père, il voulait leur enseigner quelque chose. Lorsque Dieu te parle, il a besoin que tu puisses tirer un enseignement derrière ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Dieu abandonne ces mauvais habitudes qui se disent, oui, certainement, oui. Dieu veut me parler parce que comme j'aspire au mariage, parce que c'est pas bon, c'est quand si j'ai des mauvaises réputations, si je ne me comporte pas bien, c'est pas bien pour le mariage. Il se donne eux-mêmes leur définition. Alors que lorsque Jésus te parle, il peut te parler du péché, même si tu aspires au mariage. Le mariage, c'est bien pour toi, c'est bien pour lui, mais c'est le plus important. Jésus a besoin de toi. Abandonne le péché, c'est pour toi, c'est pas pour ça pour le mariage, c'est pour toi. Il y a certaines personnes, lorsqu'on lui parle de certaines choses, lui parle par rapport à certaines choses, il va les configurer à son actualité. Il va les configurer par rapport à ses attentes. Ah, certainement, comme j'avais manqué le boulot, c'est comme ça que Dieu m'a parlé comme ça. Non, je suis venu te dire, au-delà même de ça, Dieu veut que tu puisses tirer des leçons. Alléluia. Dieu ne se mettra pas seulement à te parler pour ton boulot. Il ne se mettra pas seulement à te parler pour ton mariage. Il est vrai que c'est important, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important. C'est ton salut. Alléluia. Le souci de Dieu, c'est de te parler pour ton salut. Quand il parlait à ses disciples du pain, ils pensaient que c'était seulement le pain. Mais alors que lui, il parlait du levain. Il parlait du levain. Le levain, vous savez, c'est une matière qui déforme la pâte. Que lorsqu'on fait fabriquer du pain, on doit mettre le levain. Ça va déformer la pâte. C'est une influence, ça va influencer la pâte afin que pâte et son forme, ça ne dit pas. C'est ça l'importance du levain. Le pain, c'est quelque chose qui est fini. Le pain, c'est quelque chose qui est physique. Le levain, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, au-delà du physique, Dieu veut s'intéresser aux choses qu'on ne peut pas voir. Au-delà du physique, Dieu veut s'intéresser à ton âme. Au-delà du physique, Dieu a besoin beaucoup plus du souci de ton salut. C'est ce qui est beaucoup plus important pour toi. Ce n'est pas seulement ton corps. Il veut que tu sois en bonne santé. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas ton corps. C'est ce qu'il y a en toi. Ce n'est pas ton corps, c'est de ton salut qu'il parle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque Dieu veut te parler, lorsque Jésus te parle, ce n'est pas seulement pour ce qui constitue ton besoin. Alléluia. Être spirituel, vous savez, c'est aussi être en mesure de saisir, de tirer les leçons derrière le pain que Dieu vous présente. Un homme spirituel, c'est un homme qui sait tirer les leçons derrière les choses physiques que Dieu lui donne. Un homme spirituel, c'est un homme qui sait tirer des leçons, même derrière le boulot que Dieu te donne. Tu étais dans cette entreprise, Dieu t'a fait quitter cette entreprise pour t'amener ailleurs. Est-ce que tu peux comprendre la leçon que Dieu veut te donner? Tu penses vraiment que Dieu te donne ce travail-là pour que tu deviennes un sapeur, on a dans le roi là-bas, tu vas saper. Tu penses vraiment que c'est ça? Alléluia. Tu penses vraiment que Dieu t'a fait quitter l'Afrique là-bas, là où pour avoir le visa c'est difficile, c'est compliqué. Ce jour-là, tu es parti même à l'ambassade, il fallait que cet homme-là tombe malade pour qu'on te libère le visa. Il t'avait dit, on soit visa, donc tu vas reçoit voté. Mais Dieu a permis que cet homme-là, il est tombé malade, une autre personne vient le remplacer momentanément, et puis on te donne le visa. Et tu crois que Dieu t'a donné ce visa, quand on a le visa, où il y a l'agneau, et puis on revient la marque. Donc tu penses pas que c'est ça. Ce n'est pas ça. Alléluia. Tu penses vraiment que c'est ça. Tu penses vraiment que Dieu, il te maintient en bonne santé, avec tout santé malade, pour que tu vas faire des selfies.
il faut tout refaire le casier photo au tigre. Tu penses que Dieu va dans son idée, à sa moka pour ça. Derrière la bonne santé que Dieu te donne, il a un enseignement qui veut te donner. Derrière le boulot que Dieu te donne, il a un enseignement qui veut te donner. Derrière la bonne santé que Dieu te donne, il a un enseignement qu'il veut donner. Je pourrais même dire, derrière même la circonstance qui nous a réunis cet après-midi, Dieu a une leçon qu'il veut donner à tout un chacun de nous. Alléluia. Il y a toujours une leçon que Dieu vient faire. Il ne s'agit pas seulement du pain, il s'agit du levain. Il ne s'agit pas seulement du pain. 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 Dieu n'est pas là pour se préoccuper seulement de ton mariage. C'est bien, il le fait. Mais ce n'est pas seulement ça. Il veut atteindre beaucoup. Il a quelque chose de plus précieux qui l'attend. C'est la chose qui ne se voit pas. C'est ton salut. C'est ce qu'il veut. C'est ton salut qu'il veut. Tu penses vraiment que Jésus doit quitter le ciel? Il va mourir sur la croix pour que Yo va sa père. Il va à ce moment qu'il a la lié pour que Yo va la poteau. Tu penses qu'à ce moment qu'il a la lié pour que Yo soit une balle. Tu penses vraiment que c'est ça? Ça, c'est minimiser l'œuvre de la croix. Il a fait pour des choses qui sont beaucoup plus graves pour nous. Alléluia. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, tu es en bonne santé cet après-midi, il y a un enseignement qui est caché derrière. Ce soir, je vais dire à quelqu'un qui est en vie cet après-midi, il y a un enseignement qui est caché derrière. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que tu sois en bonne santé. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que tu sois en forme. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que tu puisses produire le mouvement. Ce n'est pas par hasard que Dieu avait voulu que cet après-midi, tu puisses être ici, en ce lieu. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Parce que derrière tout ce que Dieu, derrière le pain que Dieu nous donne, il y a toujours une leçon que nous puissions tirer derrière. Il y a une leçon que nous puissions tirer derrière. Il parlait du levain, il ne parlait pas du pain seulement. Et il pensait qu'il parlait du pain. Mais alors il parlait du levain. Le levain, vous savez, comme je disais, le levain c'est une matière qui influence la pâte pour le pain. Les gens vont voir seulement le pain. Mais derrière le pain, il y a toujours un élément qui a influencé, qui a déformé la pâte. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, méfie-toi du levain des pharisiens et des sadducéens. Un jour, tu te dis, un jour, je vais aussi quitter ce monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'imaginer ça et de penser à ça? Je me repose encore la question. Est-ce que tu t'es vraiment aussi posé la question, si aujourd'hui j'ai quitté ce monde, où est-ce que je veux me retrouver dans un WAC? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Où seras-tu après la mort? Où seras-tu après cette vie? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu te poses vraiment cette question? Écoutez, je vais vous dire ceci. La vie terrestre, la vie elle est tellement trop courte. On a comme l'impression que c'est tellement grand, c'est tellement exactement mais on se rend compte que la vie elle est trop courte, trop courte. 20 ans, il y a des 20 ans, tu étais encore une jeune fille, tu t'es maquillée encore convenablement, tu avais encore la taille miss là. Il n'y a pas très longtemps, 20 ans, tu as comme l'impression que c'était juste hier. Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, avec l'érosion de la vie, tu ne peux pas t'afficher de ça. Il y a 20 ans passés, tu n'avais pas de rides, de l'eau ride, on tient mes capes, mes canets, et aussi maradi. C'est normal, c'est la vie, ça passe tellement trop vite. Il y avait beaucoup de cheveux, il y a cela 20 ans, même moi aussi, il y a beaucoup de cheveux, il y a cela, alléluia. Mais tu te rends compte que ça commence à, et ça sauter. Tu commences à avoir un gros ventre, alors qu'avant tu n'en avais même pas. Tu n'en avais même pas. Mais les enfants, ils pensent que voilà, dans ce moment où tu poses la question à ton enfant, à ton fils, il dit ah papa, où mais il on dirait un lobby. Tu n'es pas encore jeune, mais ils ont encore des autres trahis, mais c'est qu'un lobby, c'est ça la vie. Bien aimé, la vie elle est trop courte. La vie elle passe trop vite. Ne te distrais pas par la vie, ne te distrais pas par le monde, parce que le monde que tu vois, elle passe. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Les pharisiens et les sadducéens seront là pour vous dire Dieu n'existe pas, mais méfiez-vous de leur levain. Le monde sera là pour t'enseigner des théories qui ne tiennent pas de vous, mais méfie-toi de leur théorie. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Ce soir, je ne sais pas, je ne vais pas faire un appel ce soir, mais tu es témoin. Aujourd'hui, si tu te poses la question,
Où iras-tu après ta mort? Toi-même donne-toi la réponse. Mais je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, même si tu as tellement péché, même si tu as tellement fait de grandes choses, des choses tellement horribles, des choses tellement mauvaises, cet après-midi, je suis venu te dire, la grâce est encore disponible. La grâce, elle est encore disponible. Jamais il y a une loi dans Nombre, dans les livres de Nombre, une loi que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de pouvoir mettre. C'était la loi des villes de refuge. Ça veut dire, il y avait 6 villes de refuge. Les villes de refuge étaient construites pour que toutes les personnes qui étaient meurtriers, toute personne qu'on voulait éliminer, dès qu'ils se retrouvent dans cette ville, on ne peut plus les condamner. Parce que la loi, c'était que chaque personne, chaque coupable, chaque meurtrier devait être vengé. On devait le tuer aussi. C'est-à-dire, si tu tues quelqu'un, on devait te poursuivre aussi. Dès qu'on t'attrape, on devait aussi te tuer. Mais j'aime cette loi. La loi, c'était que même la personne qui a tué, pendant qu'on est en train de le poursuivre, dès qu'il se retrouve dans la ville de refuge, on n'a plus le droit de les tuer. Alléluia. Dès qu'il se retrouve dans la ville de refuge, on n'a plus le droit de les condamner. C'est quoi une ville de refuge? Une ville de refuge, c'est juste un endroit où il n'y a plus de condamnation. C'est juste un endroit où il n'y a plus de condamnation. Or, j'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Romains chapitre 8, verset 1. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation pour eux. Même si on te réclame, même si on dit non, il a tellement fait de mauvaises choses, il doit finir avec sa vie. Dès qu'il se retrouve en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Jésus est la véritable vie de refuge. Quand il te retrouve en Jésus, quelles que soient tes fautes, quels que soient tes péchés, on n'a plus droit de te condamner. Si tu avais mal, tu avais tellement péché ce soir, je suis venu te dire, il y a une vie de refuge ce soir. Jésus est là, il est disponible, il est disposé. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il n'y aura plus de condamnation pour toi. L'apôtre Paul lui-même dans le livre de Romains, chapitre 8, un peu en bas, verset 33, il dit, qui accusera encore les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui les séparera? Autrement dit, selon le plan du diable, le plan du diable consiste en 3 choses. Consiste à l'accusation, à la condamnation et enfin à la séparation. Être séparé de l'amour de Dieu. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, qui accusera encore? Qui condamnera encore? Il donne lui-même la réponse. Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Ça veut dire quoi? Puisque Jésus est mort et que Jésus est ressuscité, personne n'a plus le droit d'accuser, personne n'a plus le droit de condamner, personne n'a plus le droit de séparer. Je ne sais pas s'il y a un péché qui continue à t'accuser jusqu'à présent. Je suis là pour te rappeler que le sang de Jésus est mieux placé pour que cette condamnation ne t'arrive pas. Ce soir, tu peux donner ta vie à Jésus. Ce soir, tu peux donner ton cœur à Jésus. Ce soir, tu peux t'investir pour les choses qui sont spirituelles, pour les choses qui sont sacrées. Car les choses qui sont physiques finissent toujours par passer. Les choses qui sont temporelles, ils finissent toujours par passer. Tout ce qui est conçu dans le temps connaît toujours une fin. C'est pourquoi Jésus-Christ, en tant que la solution au péché, avait été immolé avant même le temps. La Bible nous dit dans 1 Pierre que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que le monde ne puisse exister, Jésus était déjà immolé. Jésus a été immolé dans l'éternité parce que ce qui est conçu dans l'éternité demeure aussi éternel. C'est pourquoi Jésus avait été mort, avait été immolé dans l'éternité. Et le plan de son rachat peut avoir encore de l'efficacité jusqu'aujourd'hui parce que son plan est un plan éternel. Pourquoi? Parce que lui, il est mort depuis l'éternité. Ce soir, tu peux donner ta vie à Jésus. Ce soir, je suis venu te rappeler que le monde que tu vois, le monde passe. Le monde que tu vois, il passe. Ça ne sert à rien. La vie ne sert à rien. La vie, elle est trop courte. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'amplifiez pas vos cœurs. Qui sait pourquoi Dieu voulait t'attirer cet après-midi? Qui sait pourquoi Dieu voulait que tu écoutes ces messages? Pourquoi Dieu le voulait? Il voulait que tu l'écoutes. Certainement que c'est pour ton bien. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu as comme l'impression qu'il y a encore des choses à réparer, cet après-midi, l'occasion t'est donnée. Répare avec mon Dieu, parce que les choses sont mauvaises. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux le faire à Dieu. Ou soit tu peux me voir à la fin de la cérémonie. Parce que ce n'est pas tu ne veux pas faire un appel cet après-midi. Mais tu sens le besoin d'être soutenu par la prière. Tu sens le besoin de pouvoir restaurer avec ton Dieu.
qui sont des besoins de pouvoir donner ta vie à Jésus, viens me voir après cette cérémonie. Amen. Je pense que c'est super important. Amen. Nous allons nous fermer. Ils savaient que ce peuple devait être là, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses tirer gloire, Seigneur, dans toutes les circonstances. Alors que nous sommes venus compatir avec la famille, Père, je prie, Seigneur, que tu profites de cette circonstance pour sauver ce cœur qui attend dans le péché. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses utiliser ce moment, Seigneur, pour restaurer une vie qui ne reflète plus ce que toi tu es, Seigneur. Corrige quelque chose, Seigneur, ce soir. Sauve un cœur ce soir. Sauve une personne ce soir, Seigneur. Celui-là qui veut te donner son cœur, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu l'agrées favorablement. Celui-là, Seigneur, qui est loin de toi, je prie qu'à travers cette parole, Seigneur, tu puisses te ramener, Seigneur, devant toi, Seigneur, et que plus rien ne reste de mal, Jésus. Libère ta grâce, libère ta vie, Jésus. Laisse ton ciel ouvert, Seigneur. Que les potentialités d'en haut, Seigneur, descendent et localisent ta grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour la restauration de tout un chacun. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, prononcée cet après-midi. Béni sois-tu, Jésus, pour tous ces moments. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces climats. Béni sois-tu pour cette atmosphère. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette circonstance. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Atteins tes objectifs ce soir. Oui, je te le prie encore, Seigneur. Dès la terre, que Dieu soit béni, que Dieu te bénisse, toi qui avais accepté de prêter l'oreille devant Dieu. Vous savez qu'un certain samedi, comme aujourd'hui, s'il devait écouter sa parole, et si tu écoutes sa voix, n'excuse pas ton cœur. Ok, nous poursuivons avec notre programme. Nous savons la raison qui a fait en sorte que nous puissions être là cet après-midi. C'est parce que nos bien-aimés ont perdu quelqu'un qui était très cher pour eux. Et nous sommes venus compatir. Nous sommes venus compatir avec eux. Comme je disais au début, l'homme peut compatir, l'homme peut consoler. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus console mieux que les hommes. Jésus comprend mieux que les hommes. Aujourd'hui, le Père, il était tellement cher pour la famille. Il était tellement utile pour la famille. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il est parti. Mais la bonne nouvelle que j'ai annoncée à la famille, c'est que Jésus n'est pas parti. Jésus est d'accord avec nous. C'est que Dieu n'est pas parti. Dieu est d'accord avec nous. Il est capable de combler tous les vides que ce Père était en train de remplir. Et d'ailleurs, il les comblera encore mieux que lui. Amen. J'avais parlé avec Frère Ferdinand. On devait juste avoir un aperçu, voilà, sur la personne qui n'est plus, qui nous a quittés. On voulait juste avoir une idée, mais il avait juste mandaté pour pouvoir parler de sa part. Je ne suis pas chef de la famille, hein. Je suis juste mandaté pour parler. La personne qui nous a quittés, c'était un papa responsable, un papa de famille. Il est décédé à l'âge de 76 ans. C'est rien, absolument rien. C'est rien, absolument rien. À l'âge de 75 ans, il était encore jeune, mais si je peux aussi rejoindre mon message, c'est que 76 ans par rapport à la vie éternelle, 76 ans, ça ne représente absolument rien. C'est rien, 76 ans. Mais il est quand même parti. Que Dieu soit béni, que Dieu soit le Seigneur, tout ça. Son nom était Emmanuel Metano Yamalende. Emmanuel Metano Yamalende, c'est lui le papa qui nous a quittés. Il était père de 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Il nous a quittés depuis le 8 février 2018 à l'hôpital. Pardon 19. Ah, pardon. Le 8 février. Je dois encore attendre un peu. Le 8 février 2019. Voilà. Il est décédé depuis le 8 février 2019. Donc, il était un père de famille de 7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles. Donc je pense que c'est juste le protéger concernant la personne. Si vous avez besoin avec l'établissement, besoin de détails, faire Nazawana, mais ce qu'on va aller là, mais ce qu'on a l'hôpital, non, ça va le voir à la fin et à plus de détails. Amen.
Donc je pense que voilà. On va passer à un moment aussi très important. Je pense que c'est vraiment aussi important. On va juste avoir le temps de prier pour la famille. Je pense qu'après, il y a quelque chose qui est aussi prévu pour tous ceux qui sont là. Il y a à boire et à manger, les aboulas, mais on ne peut pas les faire ceux qui sont au là. Pour la liberté, sauf si tu as pour la famille, sauf si tu as pour tomber à monter. Je suis tellement sûr que ta prière va faire quelque chose. On va avoir le temps de prier, puis on aura le temps de bénir aussi. Et ne pas y demander le reste de la soirée. Amen. Est-ce que vous avez dit, il va permettre un moment où il va permettre des circonstances où il y a eu ces cas. Je ne vais pas me dire pourquoi je ne vais pas me poser la question, Seigneur. Je te bénis seulement. Je te bénis seulement parce que le Seigneur là où tu es, bénis-le. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Merci pour ta présence, Jésus. Merci. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Dieu. Pour cette famille. Merci pour ce que tu as prévu, Seigneur, cette semaine. Merci pour ce que tu as prévu, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te bénir. Quelles que soient les difficultés, nous voulons te bénir, Jésus. Quel que soit ce que nous avons, Seigneur, comme problème, nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te bénir autant, Père. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te bénir. Et bénis, Seigneur, ce que tu as fait, ce que tu as permis, Jésus. Rien ne peut arriver dans la vie de tes enfants, tant que tu le permets. Rien ne peut arriver. Ce soir, nous voulons nous rendre compte, Seigneur, combien tu avais permis, Seigneur, ta mort. Nous voulons, Seigneur, te rendre compte comment et pourquoi tu l'avais permis. Seigneur, nous voulons te faire ça, merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom, Jésus. Jésus, que ton nom soit Jésus. Merci Jésus, merci. Merci Yahweh, merci. Merci de rendre grâce. Merci Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci Jésus. Nous te rendons grâce. À ton honneur Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. À ton honneur Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Père. Merci notre Père. Merci que tu le puisses. Au lieu de pleurer, Seigneur, nous voulons te dire merci. Au lieu de pleurer, Seigneur, nous voulons te dire merci. Au lieu de pleurer, Jésus, nous voulons te bénir. Au lieu de pleurer, Jésus, nous voulons te bénir par le même de toutes les choses. Nous voulons te bénir, Seigneur Dieu, par le même de toutes les choses. Que ton nom soit béni, Jésus. 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 Béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom, Jésus. Nous rendons grâce. Le maître de toutes les choses. La Bible dit que Dieu le maître des temps et des circonstances. Par rapport à cette circonstance, nous avons besoin de le voir. Par rapport à cette circonstance, nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin Il va continuer à prier. Maintenant, commence à recommander la famille entre le bas du Seigneur. Il est le seul qui peut consoler. Il est le seul qui peut restaurer. Il est le seul qui peut donner la paix. Nous l'appelons le nom de Jéhovah Shalom. Le maître de paix. Demande la paix. Que le Seigneur puisse installer la paix dans le cœur de tout un chacun de la famille. Que Dieu puisse installer la paix au niveau de la famille au pays. Nous allons demander à Dieu d'installer sa paix. Que Dieu puisse installer la paix dans la famille, la mère, les enfants. Que Dieu dépose sa paix. Ça va consoler Mitema, la prière Midian de l'eau. Connais ce qu'on soit. Prie là où tu es. Demande la consolation de Dieu. Demande-le. Il a besoin de ta prière. La famille a besoin de ta prière ce soir. La famille a besoin de ta prière ce soir. Alléluia. C'est merveilleux. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta prière. Cette famille a besoin de ta prière. Fais-toi voir Jésus. Fais-toi voir Jésus. Fais-toi voir Jésus. Installe ta paix, Seigneur. Regarde le cœur du cœur, Seigneur, cet après-midi. Regarde, Seigneur, le plaisir, Seigneur, sur tes paroles. Sois là pour cicatriser les blessures. Sois là pour bâtir les blessures, Seigneur. Sois là pour apaiser les cœurs, Jésus. Sois là pour consoler, Seigneur, Dieu. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'invitons, Jésus. C'est ton temps, Seigneur. Élève cette famille comme ça, Seigneur. Élève cette famille, Seigneur. Comme ça, Jésus. Sois la paix. Fais-toi voir
au-dedans, on pleure. Nous voulons, Seigneur, te bénir, même quand il y a encore des blessures. Nous voulons, Seigneur, te placer au-dessus de tout, Père, même quand rien ne va. Que ton nom soit béni. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as permis, Jésus. Merci pour cette circonstance. Merci pour le départ de cet homme. Merci, Seigneur, pour les décès de cet homme. Merci, Seigneur, pour cette heure. Merci, Jésus. Nous te rendons grâce. Il a comme là-bas dans Lyon. Sans que toi, tu puisses en être au courant. Qu'est-ce qui peut arriver dans la vie de tes enfants sans que tu puisses leur donner Père. Savoir, Seigneur, que la vie et la mort sont sous ta vie, Jésus. La vie et la mort, Seigneur, sont sous ton autorité, Jésus. Si aujourd'hui la mort est venue, c'est parce que toi, tu l'as perdu. Si aujourd'hui la mort a frappé, c'est parce que toi, tu l'as perdu. Nom de Dieu, Jésus. Nom de Dieu, un grand merci. Nom de Dieu, un grand merci. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni, Jésus. Encore une fois de plus, Seigneur, nous prions, Seigneur, que le cœur soit consolé. Encore une fois de plus, nous prions, Seigneur, que les choses soient restaurées. Encore une fois de plus, nous prions, Seigneur, que les larmes soient séchées cet après-midi. Viens sécher les larmes. Viens cicatriser les blessures. Viens donner encore une espérance meilleure, Père, dans la famille. Installe ta paix, Seigneur. Là où la famille est réunie, Seigneur, au pays, nous voulons, Seigneur, que ta paix puisse régner. Coordonnez-nous, Seigneur. Toutes les circonstances, les gens sont réunis. Père, je prie, Seigneur, que ta paix soit là. Est-ce que la Basangani, Mikakatami Sangarati, est-ce que la Basangani, Bambé Sangarati, c'est la même chose vraie. Nous savons, Seigneur, que lorsque toi tu es là, rien ne reste le même. Sois là, Seigneur. On a pu éloigner du tout. Sois là pour éloigner les querelles. Sois là pour éloigner les incompréhensions. Sois là pour éloigner les pleurs. Sois là pour éloigner les inquiétudes. Sois là pour éloigner tout le projet de l'ennemi. Fais-toi voir à ta Dieu. Apaise ton cœur, Seigneur. Mais moi, c'est mon ami Théma. Zongisa, c'est mon ami Théma. Zongisa, c'est mon Théma. Zongisa, c'est mon ami Théma. Zongisa, c'est mon Libota. Zongisa, c'est mon Libota. Zongisa, c'est mon Libota. Cet après-midi, Père, nous voulons prier, Seigneur, pour la famille. Je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Nous prions spécialement pour notre bien-aimé Ferdinand, Seigneur. Nous prions, Seigneur, au nom d'Israël, nous t'appelons, nous t'invoquons dans son corps, dans sa vie, Jésus. Sois avec le Seigneur, restons le cœur, Seigneur. Pesa motima monene nzambe, pesa kimia nzambe, et les restes de même. Nous condamnons tout le plan de l'ennemi, tous les projets du diable. Pour la circonstance, on a son moment à son bongisa, pour la déranger les botas, pour la kotiami kakandano, kotiami tumba, kotiami division, kotiami incompréhension. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous condamnons tout ce qui provient de l'ennemi au nom tout puissant de Jésus. Nous déclarons que seul Jésus est Seigneur. Seul Jésus est Seigneur. Seul Jésus est Seigneur. Seul Jésus doit régner. Seul Jésus doit tout coordonner au nom tout puissant de Jésus. Père, nous voulons recommander tout le reste des temps de traitement, Seigneur. Sois présent, Seigneur. Installe ta paix, Seigneur. Bah, moment là, surtout les qui sont ensemble. Nous avons besoin qui vient là. Ambiance, malamu et le voilà incompréhension. Le voilà, Bituma. Le voilà, Misala Nyoso. Moïda Moïsa. Le voilà, Kakopazi. Au nom de Christ de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour le repas qui est prévu à cet effet. Nous prions, Seigneur, pour le jus, pour l'eau, pour la nourriture qui est prévu à cet effet. Te recommandons la boucle de Moïda. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis Jésus, bénis la source de provenance, bénis toute la personne qui a préparé, oh non, soit la main, qui a mis la main, Seigneur. Je prie, Seigneur, que soit béni, que ces plats soient bénis, que cette nourriture soit bénie, que ces jus soient bénis, que l'eau que nous allons boire cet après-midi soit bénie de ta part au nom de Jésus. Notre
nous disons que ces repas, nous voulons, Seigneur mon Dieu, que cette eau soit transformée par ton sang et ton corps. Alors que nous allons le consommer, nous prions que nous puissions avoir la vie à travers elle, au nom de Jésus. Sois béni parce que tu es bon, sois béni parce que tu es merveilleux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Son Père, vos âmes se voyant dans une direction par la Seigneur. Sois libre, tu peux te déplacer où tu veux. Pour que vous ne vous tapez dans la gueule. Je pense que les
grâce na Nzambe
nzanzela ya biso nyonso na remercie bandeko nyonso oyo balandi biso na ntango ya pasi na remercie bango mingi tokontinue kozala toujours bien na baninga papa abelaki te azali liwa azali nzela ya biso nyonso aza na mingi ya koloba te esika papa akende pema malamu aza na mingi ya toza na France na Saint-Étienne tozopanza matanga sasa bapatriote tozopanza awa kati ya Saint-Étienne na kati église ya Bethesda Saint-Étienne. Accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché. J'ai dormi sur la banc des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, Jésus m'a aimé, oh. N'était que des échecs et rien ne me réussissait. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Je ne savais pas qu'un jour j'allais voir le soleil. Je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir relever ma tête. Je ne savais pas qu'un jour j'allais retrouver le sourire. Je passais mon temps à pleurer, à me lamenter, sans savoir ce qui m'attendait. Oh, son temps n'était pas mon temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Aujourd'hui la pierre rejetée est devenue la principale. Je suis l'héritier du roi des rois, l'héritier du Tout-Puissant, l'héritier avec le Christ, l'héritier du Dieu vivant. Aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi. Il m'a aimé, oh Jésus m'a aimé, alléluia, il m'a aimé, oh Jésus m'a aimé, alléluia, il m'a aimé, oh Jésus m'a aimé, alléluia, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, alléluia. Je passais mon temps pleurer, sans savoir ce qui m'attendait. Je passais mon temps me lamenter, sans savoir ce qui m'attendait. Aujourd'hui j'ai retrouvé le sourire, la paix du cœur, la joie de vivre. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, il m'a donné le bonheur. Oh, ça je suis qui fait tout ça. Ha. Tous ceux qui savent qu'ils sont sauvés par Dieu, qu'ils dansent à la gloire de l'Éternel. Oh, le Nélia, oh, Michel, il m'a aimé. Je chante, je
alléluia, amen. Jésus m'a aimé, alléluia, alléluia, amen.